Chers amis, Lag BaOmer Saméar, Saméar parce que Lag BaOmer c'est une fête de joie où on se réunit pour danser, pour chanter, pour célébrer la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et en même temps ce 33e jour de l'Omer qui est le moment où l'épidémie qui avait frappé les élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée. Et bien donc, il y a lieu de se réjouir et c'est un moment de joie. Mais d'un autre côté, on peut se dire, avec tout ce que le peuple d'Israël vit en ce moment, comment trouver de la simra, comment trouver de la joie dans un monde où tout nous est hostile. Sans exagérer, on peut dire que jour après jour, on affronte des forces très dures du mal, encore voilà, un peu plus tard qu'aujourd'hui. Cette femme qui s'est fait lâchement assassiner, c'est quelque chose d'insupportable. Comment on peut faire une chose pareille? Une femme enceinte qui va pour accoucher, c'est quelque chose qui... C'est un malheur terrible et c'est un malheur parmi d'autres. Et quand on voit en même temps le cynisme des nations, et c'est ça qui révolte le plus, qui sont là en train d'accepter l'idée qu'on est en train de faire un génocide, ce qui est totalement faux, et ce qui correspond simplement à ce que dit le Hamas, qui est l'organisation la plus meurtrière et mensongère parmi celles les pires qu'on ait connues dans l'histoire. Donc on ne peut pas leur donner crédit, personne ne devrait leur donner crédit et voir exactement plutôt ce qui se passe réellement. Donc il y a ici une injustice affreuse et insupportable qui fait que comment garder le moral dans tout ça? C'est lié avec Lag BaOmer parce qu'en fait Rabbi Shimon Bar Yochai c'est marqué dans la page 33, Lag d'ailleurs ça veut dire 33, la page 33 du traité Shabbat, l'histoire qui est arrivée pour Rabbi Shimon lorsqu'il a été obligé de se cacher dans une grotte pendant plus de 12 ans, d'abord 12 ans, encore une 13e année, mais tout ça est arrivé parce que on était à la suite de la révolte de Bar Korba et de la destruction du temple, et l'emprise romaine était extrêmement difficile et très dure sur Israël, sur la Judée, mais on voit que il y a eu une discussion, la Gemara nous rappelle une discussion entre trois maîtres, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda a dit, finalement, les Romains, ils amènent quand même quelque chose de pas trop mal, parce qu'ils ont construit des marchés, ils ont construit des thermes, ils ont construit des ponts. Donc ils ont amélioré finalement, ils ont amélioré le côté matériel des choses, et c'est des choses qui sont bonnes, parce qu'effectivement des marchés, ça aide au commerce, les bains, ça aide à l'hygiène, à la propreté, et les ponts, bah, ça aide au transport et à relier les villes. Donc ils ont amené des choses bien. Rabbi aussi s'est tu, il n'a rien dit, il a préféré rester silencieux. Et Rabbi Shimon, là, lui a dit, ouais, c'est ce que vous croyez, mais en réalité, les marchés qu'ils ont fait, c'est pour y installer des prostituées. Et les bains qu'ils ont fait, c'est pour la luxure. Et les ponts qu'ils ont fait, c'est pour mettre des taxes. Alors, c'est venu à l'oreille des Romains, il y a quelqu'un qui écoutait là, qui les a dénoncés. Rabbi Yehuda a été promu comme responsable de la communauté juive devant le gouverneur romain. Rabbi aussi, comme il n'avait rien dit, il a été exilé, et Rabbi Shimon, il a été condamné à mort. Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de fuir. D'ailleurs, cette histoire, il y a un enseignement très profond, parce que c'est vrai qu'on peut considérer que les avancées et les progrès qu'amène le monde, qu'amènent les nations, qu'amène l'Amérique, qu'amène l'Europe, qu'amène la Russie, qu'amène la Chine, progrès technologiques, ils ont un côté qui améliore la vie. Et effectivement, a priori, ils sont neutres. On peut en faire ce qu'on veut, on peut faire des marchés, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut améliorer le monde, on peut amener des bains, et ça veut dire les progrès de la santé, les progrès de l'hygiène, on peut faire tout ça. Ou bien, au contraire, comme dit Rabbi Shimon, eh bien, il faut savoir que la kavana derrière, l'intention derrière, c'est pas ça. C'est pas ce que vous croyez. C'est effectivement, ils construisent un monde physique, mais pas pour faire ce que vous pensez. Nous, le but,
de ce monde physique, c'est en faire un monde d'harmonie, de shalom, de amour, de hava. C'était le grand motif de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Anan bechavivuta talia milta. Nous et mes chavérim, mes élèves, on fait tout dépendre de l'amour, pas de la rigueur. Mais pourtant, c'est pas forcément ça que le monde voit. Et au contraire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Réellement, c'est ce qu'on voit. Et en fait, il y a un antinomisme profond qu'il y a entre Israël et les nations qui va perdurer jusqu'à ce qu'il y ait une compréhension qui va passer dans le monde de ce qu'amène la Torah, de ce qu'amène en réalité la pensée juive. La pensée juive qui a été, finalement, qui prend sa source dans les enseignements de Rabbi Shimon, dans les enseignements du Zohar. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas un livre depuis qu'on connaît le Zohar, qu'il a commencé à être diffusé au cours du XIIIe siècle, il n'y a pas un livre de pensée juive qui y fait pas référence, ou pratiquement pas. Que ce soit la pensée chassidique, que ce soit chez les Lituaniens, que ce soit les Sfaradim, dans tous les grands ouvrages de philosophie, de pensée juive, tout prend sa source finalement dans le Zohar. Pourquoi? Parce que le Zohar amène ce changement de conception où on verrait un monde où finalement on est sûr que si on le construit matériellement, ben finalement après on s'arrangera pour y faire du bien. Non, Rabbi Shimon a montré comment arriver à faire aussi un travail par l'intérieur, un travail sur soi, un travail sur la neshama pour arriver peu à peu à changer les choses en se changeant soi-même et en changeant notre entourage et finalement en changeant le monde. Et ça, c'est le message de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait ce qu'on peut appeler une messirut nefesh, parce qu'il n'était pas obligé de dire ça en public, mais s'il l'a fait, même au risque de sa vie et au prix de grandes souffrances, puisqu'il a été exilé enfin, il s'est caché, dans une grotte, enterré dans le sable pendant 12 ans, lui et son fils, à se nourrir d'un morceau de caroube et de quelques verres d'eau chaque jour, verres d'eau qui venaient d'une source, le caroubier aussi a poussé de manière miraculeuse. Il y a eu des miracles, mais Rabbi Shimon a pris sur son corps, il en est ressorti avec des brûlures sur la peau, etc. Mais c'est de là-bas, parce qu'il est allé dans la profondeur de cette grotte, dans ce souterrain là-bas, pour aller chercher le plus profond de l'âme d'Israël, le plus profond de la Torah, en fait. Ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas encore dévoilé, c'est Rabbi Shimon qui a fini par le dévoiler en allant. Autant Moshe Rabbeinu est monté sur le sommet de la montagne pour aller chercher la Torah qui était révélée, eh bien, Rabbi Shimon est descendu au fond de la montagne, sous la montagne, pour révéler les secrets de la Torah. Mais ces secrets de la Torah, ce n'est pas simplement quelque chose d'ésotérique et pas compris. Ça peut être au départ pas compris parce que ça a été d'abord codé dans un certain langage mystique, mais si on comprend, si on commence à étudier le Zohar, on s'aperçoit que c'est pas si codé que ça. Au contraire, il y a un fil conducteur, il y a une pensée très profonde qui explique les secrets en fait de l'existence humaine, dans l'univers et de son sens. Et en fait, il y a des réponses dans le Zohar à pratiquement toutes les questions que l'humanité peut se poser. Et ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui les a amenés. C'est une des vraies raisons pour laquelle on se réjouit à Lag BaOmer, c'est-à-dire que on a eu de la lumière même dans l'obscurité. Alors même si l'obscurité est en train de grandir aujourd'hui, ce qui était aussi d'une certaine manière prévu, parce que avant le dévoilement de la grande lumière qu'on attend, il y a une résistance très grande des forces d'obscurité, des forces du mal. Mais donc même si le monde veut à nouveau nous détruire, en fait ce qui est voulu, pas simplement par nos ennemis officiels, mais même par nos ennemis qui n'osent pas dire ce qu'ils veulent dire, mais finalement qui le disent quand même, c'est finalement nous expulser d'Israël et nous ramener dans un exil tel qu'on l'a connu pendant 2000 ans. C'est ça, au fond, ce qu'ils aimeraient, même, c'est ce qui ressort, ça transpire même dans leur discours, c'est assez clair pour ça. Mais malgré tout, nous, on a la confiance qu'on est dans un moment clé, non seulement de l'histoire d'Israël, mais de l'histoire de l'humanité, et que c'est justement en tenant ferme, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, en étant lucide sur ce qui se passe dans le monde et sur ce qui se construit derrière toutes les paroles qui sont dites. Quand je dis ce qui se construit en réalité spirituellement dans le monde, eh bien on va traverser cette épreuve, on va la transformer, on va transformer l'obscurité en lumière et on va amener justement la Géoula Shlema. Ça
c'est un des sens de l'Ag BaOmer que je voulais partager. Et Bezat Hashem, je vous souhaite à tous une grande simra et que de là on voit la Géoula Shlema avec Rabbi Shimon Bar Yochai à notre tête. Chazak.